Bonjour à tous. Cette vidéo, j'ai voulu la consacrer à mon ami, mon frère. On disait tous les deux, tu es mon frère de sang. Cette vidéo est consacrée à Robert Reuven Arfi, mon ami d'enfance avec lequel j'ai grandi. Alors on habitait dans ce fameux quartier du Sentier. Pour les nostalgiques, vous vous souvenez certainement de cette rue du Sentier, de cette rue des Jeuneurs, de la rue de Mulhouse, du petit café du Mulhouse. Voilà, je les nomme comme ça pour rappeler les gens qui ont travaillé, qui ont vécu. Et donc nous habitions dans la même rue. Lui, il était au 1 et moi j'étais au numéro 12. Et il y avait également en face de la maison de mes parents, la rue de Mulhouse, avec le petit café du Mulhouse. Nous avions également un café qui s'appelait le Germinal, où on jouait au flipper régulièrement. Donc Robert et moi, Reuven, nous avions 1 an de différence d'âge. Et nous nous sommes connus vraiment très 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 tôt, peut-être à peu près vers l'âge de 10 ans, un peu avant la bar mitzvah. Et nous ne nous sommes pas quittés. Juste après le mariage, après nos chemins se sont séparés, chacun dans des directions différentes. Alors, Robert, c'était vraiment, vraiment mon frère. Peut-être même plus que mes frères, parce qu'avec lui, j'y étais on était ensemble tous les jours. Et donc, on habitait ce quartier-là, et on était en contact régulièrement avec des gens qui avaient des magasins. On travaillait un petit peu le soir pour se faire de l'argent de poche. On vendait les ronds en carton autour desquels on mettait le tissu pour faire notre argent de poche. Et on allait jouer comme ça au flipper. On restait longtemps parce qu'on était très dégourdis là-dessus. Et avec une petite pièce, on pouvait rester une soirée ou un après-midi. D'ailleurs, ça embêtait le patron du café. Et après, nous avons évolué dans des directions différentes, mais en même temps. Robert s'est marié 3 ans avant moi. Et nous sommes mariés avec une femme, chacun qui porte le même nom, de jeune fille. Nous avons eu tous les deux un premier garçon. Notre garçon s'appelle Yoni, ou Jonathan. Et donc, beaucoup de similitudes comme ça dans notre vie. Mais nous y étions vraiment extrêmement attachés. Nous étions attachés dans toutes nos activités. On se voyait tous les jours et toutes les soirées. Et puis, on passait des journées ensemble. Donc, que ce soit à l'école, que ce soit plus tard. Après, nos chemins se sont séparés. Donc lui, il est resté en France, il continue à travailler dans le Sentier. Moi, j'ai fait mon alia en Eretz Israël. J'ai fait mon alia en 94, en 93 plus précisément. Et donc, on s'était un petit peu perdu de vue, mais on était quand même en contact. Parfois par téléphone, relativement rarement. Et je disais à mon épouse, Esther, je lui disais, il y a quelque chose qui me manque. Elle me dit, mais qu'est-ce qui te manque? Tu n'as pas tout ici? Je dis, mais non, j'ai tout, tout se passe bien, grâce à Dieu, les enfants, l'évolution, on apprend la langue, on évolue, au Hachem, tout est excellent, mais il y a quelqu'un qui me manque. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, il y a mon meilleur ami qui me manque. Elle me dit, Robert? Je lui dis, oui. C'est très difficile pour moi de continuer ma vie sans avoir mon meilleur ami auprès de moi. Elle me dit, alors qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis, mais écoute, je vais aller le chercher. Elle me dit, mais tu es sérieux? Je suis extrêmement sérieux. J'ai besoin d'avoir mon ami avec moi. Il est à Paris, moi je suis à Jérusalem. Je ne peux pas rester comme ça. J'ai besoin de la présence de mon ami, de Robert. Et j'ai pris un billet d'avion et j'ai voyagé à Paris. Bon, mon personnage s'était transformé, ma barbe avait poussé, je m'habillais différemment, voilà, j'avais pris un peu d'âge après de nombreuses années. Et je me suis rendu au Sentier, j'étais à la recherche de mon ami Robert. J'ai tapé aux portes, on m'avait donné certaines indications, il a changé de patron, etc. J'ai trouvé l'entreprise dans laquelle il travaillait.
Je suis monté. Bon, avec le look que l'on a, on sent là des personnes qui demandent de l'aide pour des associations. Bon, j'ai dit aux gens, non, non, je suis venu pour voir mon ami Robert. Ah, Robert, oui, oui, ben, il est en train de livrer des clients. Donc, lui, il avait un diable et il livrait des rouleaux de tissu. Je dis, il n'y a pas de problème, je vais l'attendre. Donc, il y avait une chaise, je me suis assis sur la chaise, j'ai pris mon livre de Teilim, j'ai commencé à lire, ça a pris pas mal de temps. Et à un certain moment, la porte s'ouvre. Et qui apparaît derrière cette porte? Mon ami Robert. Il avait vieilli un peu, naturellement, mais il n'avait pas changé. Son visage n'avait pas changé, son attitude. Et il m'a regardé, il se posait des questions, il n'était pas sûr, et il me dit, c'est Jerry? Je lui ai dit, oui, oui, Robert, c'est Jerry. Il m'a dit, non, mais je crois pas, mais qu'est-ce que tu fous ici? Je lui ai dit, mais Robert, je suis venu te chercher. Il m'a regardé, et on s'est jeté dans les bras l'un de l'autre, et on a pleuré. Et il m'a dit, mais pourquoi t'es venu? Je lui ai dit, écoute-moi bien, mon frère, il n'est pas question que je continue, que je termine ma vie sans toi. Tu dois être avec moi. Il m'a dit, mais tu vois bien, je dis, non, Robert, je vois bien, mais tu vas prendre tes valises, on va faire le nécessaire pour que tu viennes habiter chez moi. Alors, comme je vous l'ai dit, on a évolué de la même façon, une femme portant le même nom, notre premier enfant, Yoni, 4 garçons, également j'ai eu 4 garçons, mais j'ai eu une fille après, donc beaucoup de similitudes dans l'évolution. Et comme ça que ça s'était passé, donc il est venu vivre chez moi, avec ses affaires, et on était très 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 contents. Et après il a évolué, naturellement, et il s'est retrouvé à Ranana, où il y avait son neveu, adorable, extrêmement gentil, extrêmement attentionné, qui l'a aidé énormément, et il a été appelé pour s'occuper d'une synagogue à Ranana. Il est devenu le shamash de la synagogue de Ranana. Et c'était incroyable parce que il n'était pas du tout dans ce type d'activité. Il s'est complètement connecté. Et il a demandé à ce qu'on ne l'appelle plus Robert, mais Réhouven. Et il était très insistant sur ce prénom de Réhouven. Il fallait pas l'appeler Robert. Il avait changé complètement de ce qu'il était auparavant. Il est rentré dans la plus grande sainteté, à s'occuper d'une synagogue, à préparer les livres, à nettoyer la synagogue. Il avait un rave qui venait régulièrement pour donner des cours de Jérusalem. À Ranana, ça se passait très très bien. Et il s'occupait de la synagogue, à tel point que lorsque je lui demandais, je lui disais, Robert, viens passer Shabbat. Il m'a dit, mais je peux pas, Yaakov, je peux pas. Je dis, mais comment tu peux pas passer Shabbat? Il m'a dit, mais j'ai pas le temps parce que je dois nettoyer la synagogue, la préparer pour Shabbat. Dès que Shabbat sort, je dois tout arranger, nettoyer, arranger les livres. Donc j'ai pas le temps. Et puis Ranana, c'est pas à côté. Et c'est extrêmement difficile. Je lui dis, je te comprends. C'est pas grave. Et cela m'arrivait de me déplacer pour le voir. Il était entouré de sa famille. Et voilà. Un jour, ils l'ont retrouvé au salon, un peu avant Shabbat. Une cigarette qu'il n'avait pas allumée. Il y avait le pain sur la table. Tout était prêt pour Shabbat. Il était en tenue légère, il se détendait. Et il a fermé les yeux. Et c'est comme ça qu'on l'a retrouvé. Une amitié, c'est quelque chose d'immense. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas d'évaluation. C'est impossible de dire. Voilà. Pour toi, mon frère, que je n'oublierai jamais, mais tu seras toujours dans mon cœur. Réhouven, je t'aime et je t'aimerai toujours.